Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une nouvelle vidéo top 5 communautaire 2023. Donc on est sur l'épisode numéro 6, et oui ça avance vite, et il y a beaucoup de personnes qui veulent participer cette année, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous aussi vous êtes, que ça vous fait plaisir puisque vous allez pouvoir découvrir, enfin je l'espère en tout cas, des nouveaux jeux. Bon, je sais pas si ça va faire plaisir à votre porte-monnaie, mais en tout cas, moi ça me fait plaisir de découvrir de nouveaux jeux et puis de découvrir top de chacun, surtout au niveau de la communauté, parce que c'est pas souvent qu'on vous laisse vous exprimer. Souvent, on voit souvent le top par exemple des différents youtubeurs, mais c'est vrai que la communauté on n'entend pas forcément. Donc moi ça me fait plaisir de vous laisser la parole. Et ce soir, je suis accompagné de Féfé. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Et ben c'est moi qui te remercie pour participer, ça me fait plaisir. PV, première fois que tu participes en vocal, on va dire, sur une émission chez LS, tout simplement. Malgré le fait que ça fait Exactement. quand même longtemps que tu es sur le Discord. Ça fait longtemps que tu me supportes sur le Discord. Oui, ou alors réciproquement, faudra en parler avec Pierre-Yves et Seb, je sais pas trop. Ouais, j'avoue. Ce qu'on va faire ta petite présentation ludique, ta personnalité un petit peu. Le but, c'est de te décrire, savoir un petit peu quel style de joueur tu es, évidemment. Donc savoir si, par exemple, tu aimes plutôt les jeux familiaux, les jeux experts, savoir si tu joues beaucoup, pas beaucoup, savoir si tu joues solo, en plus souvent, ou si tu fais partie d'une association, par exemple, tu joues pas trop souvent, ou avec ta femme, tes enfants, peu importe. Est-ce que tu es un acheteur compulsif ou pas? Ça dépend, pas chacun. Chacun est différent, bien entendu. Est-ce que, voilà, tout ce que tu aimes en termes de jeu, donjon crawling, deck building, voilà, donc on t'écoute. Alors, on va dire que je suis déjà un joueur compulsif, autant commencer de suite par ce qui fâche, notamment avec ma banquière. Et, euh, et au niveau du genre, je dois avouer que les choses, elles ont quand même beaucoup bougé depuis quelques années. Disons que j'ai un certain âge, pour pas dire un âge certain. Donc, moi, les jeux de société, j'ai découvert ça il y a très longtemps, notamment les jeux de rôle quand j'étais étudiant. Et puis après, il y a eu la pause quand on redevient sérieux et puis quand on a un travail qui te prend énormément de temps. Et je suis revenu au monde ludique après une grosse période de jeux vidéo, au moment du Covid. Et ce qui m'a permis de retrouver en fait les jeux de société physiques et notamment la grande nouveauté qui est liée, je pense aussi avec le Covid, c'est l'émergence en fait des jeux coopératifs et en particulier les jeux solo. Donc j'ai des jeux en fait du coup à la maison, j'ai une très grosse ludothèque puisque je suis un joueur un acheteur compulsif et il y a vraiment de tout. Il peut y avoir du familial, même si j'ai une grosse préférence pour les jeux experts. Et puis depuis peu, je me suis remis un peu aux jeux un peu compétitifs et notamment parce que ma compagne adore ça, elle adore me mettre sur la gueule, hein, j'ai pas d'autre mot, et elle y arrive plutôt bien d'ailleurs. Donc voilà. Après mes préférences, j'avoue que tout ce qui est plutôt dans le domaine du médiéval fantastique, ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. Les univers sombres. Ça, c'est lié aussi à ma culture musicale et à ma culture cinématographique. Et même si les jeux un peu popcorn, et on verra d'ailleurs, j'avoue que je crache pas dessus. Notamment avec le petit dernier, on s'éclate sur un zombicide Marvel et il adore ça. Mais j'avoue que là, effectivement, c'est pas vraiment sombre. Voilà à peu près tout ce que je pouvais dire Ok. pour me Et présenter. c'est très bien. Franchement, c'est très bien. On a bien cerné ta personnalité ludique. On me dit dans l'oreillette que tu participes à beaucoup de KS. Est-ce vrai? Ouais. Alors, je me suis bien calmé. Pareil, la période du Covid a fait que j'ai découvert en fait très tardivement le système de participatif. Donc oui, donc j'ai encore des choses un peu en route, dont certaines qu'on ne verra probablement pas, hein. On va pas faire de polémique autour de Mythic Game notamment, mais bon, des jeux dont on ne verra peut-être probablement pas la couleur ou moins d'ici un certain nombre d'années. Et, oui, j'aime bien l'idée en fait de participer
parce que ça permet de commencer déjà à s'intéresser au jeu. Après, le problème maintenant des KS, c'est un modèle économique qui doit être interrogé. Je pense qu'il est déjà interrogé depuis quelques années. Et puis ensuite, comment dire, la ferveur qu'on peut éprouver quand un jeu est en cours de construction, ça peut parfois un peu retomber. Et, euh, et puis ensuite, je dirais, des prises de conscience aussi écologiques. J'avoue que même si là, ça sera pas forcément évident dans mon top, j'avoue que je commence à être très fatigué du kilo plastique, des frais de port, de la TVA, etc. et des délais. Donc, je participe beaucoup moins, je cible plus. En même temps, je dis ça, je crois que j'ai lâché, pardon, une blinde avec Chip Theory Game pour Elder Scroll, puisque je crois que j'ai pris le all-in, mais je crois que c'est le dernier all-in que j'ai pris. C'est chez eux. D'accord. Tu me diras ce qu'il en est, parce que moi, je l'avais pas pris celui-là. À ce moment-là, j'avais pas forcément les fonds pour pouvoir Mhm. le faire. Et puis, comme déjà plus de reins, puisque j'ai déjà tout vendu, Ouais. il n'y a plus rien à donner, hein, tout simplement. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Et est-ce que tu es un joueur alpha? Parce que tu as dit que tu jouais avec ta compagne, ou tes enfants? Alors, ouais. Alors avec mes enfants, oui, parce que là encore, c'est lié au Covid, hein. Les premiers jeux auxquels j'ai joué avec les enfants, et mon petit dernier, il devait avoir 5 ans, c'était Zombicide. Et donc oui, quand tu joues avec tes enfants en coopératif, tu as tendance à être un peu alpha, mais depuis maintenant quelques temps, et encore plus depuis que ma compagne joue avec moi, j'ai tendance à l'être de moins en moins et je laisse filer. Parce que Hmm. je trouve que c'est le mieux, c'est de Oui, se raconter une histoire en fait. Un jouet, c'est se raconter une histoire. Et elle est souvent biaisée si quelqu'un la raconte à ta place. Enfin, je sais pas si je suis très clair oui, très clair. là. Et le joueur alpha, il fait ça, quoi. Hmm. Il raconte l'histoire à la place des autres. Tout à fait. Donc voilà. Bon, par contre, moi, j'ai un rôle dans ma petite confrérie intime. C'est je suis celui qui lit les règles et celui qui est supposé les connaître par cœur. Parce que Hmm. là, aucun n'y va. Mais bon, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, ce côté un peu alpha fait que mes enfants maintenant sont beaucoup plus ouverts d'esprit et n'hésitent même pas, ça les effraie pas par exemple d'aller jouer sur des jeux en anglais. Hmm. Voilà, je fais les traductions et ils comprennent les mécaniques, etc. Ah, Ça c'est avait bien. été le cas notamment pour certains des jeux. Hmm. C'est bien. Tu as parlé aussi durant ta présentation, hein, j'ai relevé quelques petites notes, je profite hein, forcément. Ouais. Tu as parlé aussi des jeux de rôle. Tu as dit que tu étais un fervu de jeux de rôle. Tu as été MJ, comment ça se passe? Ouais, ben oui, oui, quand on est étudiant, alors je parle je parle d'une période que les moins de 30 ans, voire de 40 ans ne peuvent pas forcément connaître. Mais moi, j'ai découvert le jeu de rôle dans les années 80, enfin fin des années 80 pour être très précis. Et j'ai été maître de jeu notamment sur un jeu que j'adorais, qui a été fabriqué par Croc, qui s'appelait In Nomine Satanis, Magna Veritas, où on jouait en fait soit des démons, soit des anges. Et Croc, à l'époque, était quelqu'un qui était un peu rentre dedans et un peu iconoclaste. J'ai eu la chance aussi de jouer dans des univers très sombres comme le jeu de rôle Cult. Et j'ai eu la chance de connaître l'équipe qui avait fait la traduction française de l'époque. Et dans des univers moins sombres, RuneQuest, l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle qui était vraiment très très bien. Et j'ai été maître de jeu aussi sur le jeu de rôle La Guerre des Étoiles. Déjà ça c'était pas mal. Et ça s'est arrêté après. Quand tu prends un boulot à temps plein et que tu commences à avoir des enfants, là, c'est plus compliqué. Et puis, tu te retrouves partir de Bordeaux pour aller dans le nord de la France. On va dire, le groupe d'amis, c'est toujours plus compliqué après. Et c'est vrai que là, maintenant, je commence à y réfléchir parce que mes enfants sont plus grands, donc on pourrait tester. Et puis, on a maintenant les outils numériques qui permettent, en fait, Tout à fait. d'être MJ ou PJ un peu partout. En France et partout dans le monde. Tout Et à j'avoue fait. que ça, Hmm. c'est assez attirant. Mais c'est assez chronophage aussi. Donc, on ne peut pas tout faire, hélas. Hmm.
Mais ouais. Tout à fait. Moi, je m'y intéresse de plus en plus au jeu de rôle. Alors, je fais partie des gens qui ne connaissent pas hein, ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis désolé. En fait, je découvre moi ce monde, puisque je connais pas du tout le monde de jeux de rôle. Et bah, ça me plaît bien en fait, j'aime bien, tu vois. Alors moi j'ai été directement dans les... En fait au début j'étais jeux vidéo, puis après jeux de plateau. Donc jeux de rôle je connaissais pas du tout. À part évidemment les livres dont vous êtes le héros, mais bon ça j'appelle pas ça un jeu de rôle, on va dire que ça c'est basique quoi. Donc Ouais, là je découvre, tu vois, avec l'œil noir et tout, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est pour ça ouais, que l'œil noir, ouais. c'est pour ça que j'ai eu l'idée sur le Discord, si jamais il y avait eu des MJ, s'ils pouvaient, si ça les intéressait aussi, bah, de proposer des soirées jeux de rôle. Je sais que ça se fait sur d'autres Discord, ça pourrait être intéressant, je pense. Enfin, Non, mais c'est je une pense. excellente idée. Mhm. Très sincèrement, c'est une excellente idée. Moi, ce que je remarque de mon œil un peu plus âgé, puisque déjà je porte des lunettes, donc c'est dire, euh, c'est que il y a un retour en force du jeu de rôle, et je pense qu'il est lié à deux facteurs. Il y a le Covid qui a certainement favorisé ceci, et puis et puis deux, les outils numériques qui permettent en fait de se réunir assez facilement. Plus les Discord. Bon, moi j'ai ma fille aînée, elle a sa propre chaîne Discord, etc. Et c'est deux choses qu'elle fait. Et c'est revenu effectivement à la mode puisque on- si on met de côté un peu Donjons et Dragons, qui doit être à la 242e édition depuis la création par Gygax, il y a un retour. Et il y a eu même un retour, et on le voyait d'ailleurs sur Kickstarter, puisque enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à Kickstarter et à GameFound, ben on voyait en fait que les projets jeux de rôle fonctionnaient vraiment super bien. Ils atteignaient parfois des sommes folles, quoi. Ah oui, Et, oui, totalement. même pour un compagnon, un bestiaire dans un univers fan-made de la 5e édition de Donjons et Dragons, on atteignait des sommes ouais, incroyables. Enfin, relativement. Hein. Mais non, non, mais c'est Là, on sûr, hein, était. moi je l'entends parce que quand j'étais Octogone dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, environ un mois, même pas à peine. Ouais, c'était le mois euh, dernier, ouais. ouais, Mhm. mais il y a un étage entier full jeu de rôle. Il y a même plus de jeux de rôle que jeux de plateau, hein. Donc Mhm. c'est impressionnant quoi. Il y en a vraiment de partout, pour tout le monde, de tous les univers, de toutes catégories. C'est vraiment, c'est impressionnant comment que c'est rempli de, on trouve de tout en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je découvre ça, je trouve ça sympa. Voilà, donc si jamais vous êtes MJ et vous entendez cette vidéo et que vous voulez participer à des jeux de rôle, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour proposer ben, vos scénarios, je sais pas trop comment Ouais. ça se dit. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est des scénarios, des campagnes. Mhm. Et, mais c'est des moments extrêmement sympas parce qu'encore une fois, on se raconte une histoire et on se raconte une histoire à travers aussi sa propre construction imaginaire. Même si Mhm. maintenant, Plein il y a d'outils. plein d'articles qui permettent de visualiser en jeu de rôle, mais on continue à se raconter une histoire. C'est assez proche d'ailleurs, d'une certaine façon, de ce que l'on peut voir parfois dans le théâtre ou dans le cinéma. Enfin, pas dans le cinéma, dans le théâtre ou dans la littérature. Donc, c'est quelque chose qui est assez proche. Mhm. Philosophiquement de ce que l'on trouve dans la littérature, avec un côté plus fun. Ouais, tout à fait. Ok. Merci pour ta présentation ludique, c'est très intéressante. Est-ce que tu as Ouais, des choses merci à toi. à rajouter? Eh bien, bah, de venir nous rejoindre sur le Discord de Ludiquement Solo, et puis à tout MJ en herbe ou pas, Même aux sachez joueurs. que le Discord a besoin de vous. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Tout le monde a besoin de. Tout le monde. Non, le but c'est de partager forcément, hein, Ouais. Et c'est ce voilà, qui hein. ce qui m'a vraiment le plus plu dans la communauté. Ah C'est ouais, ouais, non mais moi c'est cette notion de partage. exactement. Donc, C'est bon, ce je vais pas faire que. les dédicaces à tout le monde, mais il y en a plein, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est ce que je recherchais quand j'ai créé la communauté, c'était le partage, parce que moi je suis à la base un joueur solo.
et le fait de pouvoir partager, ne serait-ce que des photos, des fois ça fait plaisir, ça fait baume au cœur, on voit quelqu'un qui envoie une photo d'un jeu, machin, ça nous rappelle des souvenirs quand on y jouait, ou on lui pose des questions, alors c'était comment ta partie, machin. Ça peut paraître bête, mais après le boulot, quand on a galéré toute la journée, la vie est pas simple aussi, ben, ça nous permet de nous évader aussi de notre quotidien, on va dire, et je trouve ça sympa. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Ok. un peu l'idée, hein. Ouais, ouais, voilà, exactement, c'est ça. Merci en tout cas. On va commencer par ton top. Alors évidemment, on commence par le cinquième. Ben, je le répète, mais bon, Ouais. tu le savais, hein. Vas-y, on t'écoute pour le numéro 5. Alors déjà, c'est pas évident, t'as vu, de faire un top 5. Parce que forcément, il y a des jeux qu'on aime bien souvent. Et souvent, on sait pas trop si on le met en sixième, en cinquième, en quatrième. Alors je sais Mm. pas si t'as eu des difficultés à faire ton top. Bah écoute, je sais pas, ça fait à peu près 15 jours qu'on s'est mis d'accord pour cette vidéo et je pense que j'ai dû refaire 10 fois la liste. Ah, d'accord. Après, faut l'arrêter. Alors, je sais pas si je vais être original par rapport aux petits copains, mais disons que il y a des choses dont on a déjà parlé, je pense, enfin Mhm. qui ont déjà été mentionnées, et d'autres où ça sera pas forcément un jeu, mais peut-être un peu plus. Bon, tu D'accord. verras. Ouais, ouais. Mais alors, je reviens sur ce que tu as dit pour pas que les gens aient amalgame. Tu as dit, on s'est mis d'accord. Alors moi, on s'est pas mis d'accord tous les deux, hein. Moi, je découvre avec vous son top, hein. Hein, tu peux témoigner. Oui, je me suis très très mal exprimé. Ouais. Autant pour moi, Ouais. disons que la décision qu'on se rencontre a été prise il y a environ 2 semaines, Voilà, c'est ça. et depuis 2 semaines, je passe mon temps à barrer. Voilà. Mais moi, je ne Voilà. suis pas dans le cercle familial de ces jeux. Non, non, je sais rien du tout. Je découvre en même temps que vous son top. Donc pour moi, c'est une surprise aussi. Et j'ai hâte de découvrir ça Et, d'ailleurs. oui, et on tient à rappeler aussi hein, qu'on n'a pas été payé pour ça. Alors bon, à moins que des gens Alors, décident de nous envoyer des chèques, on fera suivre en messagerie privée. Ok. ouais, exactement. Vas-y. Alors, bah, pour le numéro 5, ben, ça va être Nemesis Lockdown de D'accord. Waken Realms. Mhm. Euh, Parce que même s'il n'est pas vraiment solo, d'ailleurs en solo, je pense qu'il a très peu d'intérêt à part celui de se faire un tout petit peu peur. Euh, J'avoue que j'aime beaucoup la mécanique et c'est le seul jeu semi-coopératif que j'ai. Alors j'avais déjà le premier Nemesis et, Ouais. euh, j'aime bien la plupart des univers qui sont créés par Awaken Realms, même si ils ont un gros défaut, hein, puisque il me semble que tu veux aussi qu'on parle un peu des défauts des jeux, parce qu'on peut aimer les jeux, mais on n'est pas non plus complètement omnibulé par le jeu et on sait qu'il a des défauts. Et le plus important, c'est pas tant les défauts, c'est le plaisir qu'on prend à y jouer. Exactement. Ça, c'est important. Euh, mais c'est vraiment un jeu que je trouve très bien. Le Lockdown apporte une dimension supplémentaire ou une difficulté supplémentaire qui est la gestion de la lumière. Et on retrouve un peu l'ambiance qu'on pouvait peut-être ressentir les premières fois où on voyait le film Alien de Ridley Scott. Évidemment, puisque c'est quelque part l'héritier ludique de la franchise Alien, mais sans comment dire, sans le copyright. Ok. Mais d'ailleurs, le prochain Nemesis, on voit très clairement l'aspiration. Enfin, là, c'est Aliens de Cameron pur et dur. D'accord. Alors, déjà, parle-nous un petit peu de la mécanique du jeu pour ceux qui connaîtraient pas, même si je pense pas, mais comme c'est la première fois qu'on l'entend dans le top, ça peut être intéressant. Tu nous parles un petit peu de la mécanique du jeu, un petit peu comment ça fonctionne. Ça c'est Alors, quelque chose qui est intéressant. Et attends. Et il y a une question aussi qui m'intéresse, c'est vraiment, comme tu as dit que tu avais les deux, mais savoir, est-ce que déjà tu as gardé les deux, est-ce que tu en as gardé qu'un, parce que c'est des jeux quand même qui se rapprochent et qui sont assez similaires. Est-ce que, quelles sont justement les grandes différences, là, pardon, là tu viens de dire hein, qu'il y a la gestion de la lumière, mais par rapport à la mécanique, est-ce que tu penses vraiment que avoir les deux dans ta ludothèque, ça fait peut-être pas doublon, tu vois ce que je veux dire? Voilà, vas-y. alors, j'ai plus le premier parce que le premier, je l'ai offert. Parce que c'est un jeu aussi qui est très chronophage. Pour moi, il n'y a aucun intérêt, et Waken Realms d'ailleurs, pour moi, enfin, c'est pas une erreur parce que c'est aussi purement, enfin, il y a une accroche commerciale. Euh, L'un des deux suffit largement. Hmm.
Alors, Lockdown, c'est le plus récent. Et c'est le jeu juste de base, hein, c'est la core box, hein, pour reprendre. J'avais pas participé au Kickstarter ni à quoi que ce soit. C'est la version retail qui se suffit, mais très largement. Donc la mécanique par rapport au premier Nemesis, elle est peu ou prou, c'est la même chose. Mais il y a une vraie différence, c'est cette gestion de la lumière, parce que les créatures nocturnes ne se comportent pas de la même façon selon que le secteur soit, on va dire, allumé ou pas, et ne réagissent pas de la même façon, et les choses s'aggravent beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la première différence, parce que en termes de mécanique, il y a assez peu de différence. C'est-à-dire, chaque joueur en fait dispose de deux actions. Alors, on peut pas vraiment parler de tour, puisqu'en fait, on décide à quel moment on décide d'arrêter de jouer. Mais alternativement, on a deux actions. Les actions, elles peuvent être de se déplacer, d'utiliser une salle spécifique, de construire un objet, de combattre aussi, même si les combats sont toujours très particuliers, très redoutables. Donc, fondamentalement, on a exactement les mêmes mécaniques, mais il y a vraiment ce petit supplément d'âme dans la gestion de la lumière. Ce qui me fait dire que ce jeu ne peut pas être pur solo. C'est impossible de gérer Nemesis Lockdown quand on est seul. Ça me paraît, enfin, c'est une mission impossible, quoi. Et puis, il faut peut-être aussi se dire qu'on aime les jeux pour lesquels les chances de gagner sont très faibles. Parce que là aussi, pour les gens qui découvrent Nemesis, il y a tellement de façons de perdre. On peut aller jusqu'à plus loin. On peut même perdre alors qu'on pense qu'on a atteint tous nos objectifs, qu'on est dans une salle safe, on a scanné toutes nos cartes, aucune carte n'est contaminée, et il existe encore un dernier événement final qui peut te faire perdre tout à la fin. Donc il y a ce côté en fait vraiment ultra punitif. Et deux plateaux de jeu, plateau base martienne et plateau surface martienne, et le plateau surface martienne est encore plus difficile. Mais j'avoue que je l'ai pas testé. Voilà ce que je pouvais dire sur Nemesis Lockdown. Ok, donc la mécanique c'est à peu près les deux mêmes, à part ce système de lumière. Il n'y avait pas le laboratoire, c'est un peu la même chose que la boîte de base, ouais? Oui, alors le laboratoire, c'est exactement, enfin, c'est à peu près la même chose. La différence près, c'est qu'en fait, on a la possibilité d'augmenter ce qu'on appelle une jauge de connaissances. C'est-à-dire, dans Nemesis, quand on avait analysé deux types de corps différents, Hmm, on avait accès aux faiblesses. hmm. Dans Lockdown, il faut en fait faire analyser toujours soit des cadavres de copains, donc voilà, ça c'est le semi-cop, soit des œufs, soit des cadavres d'aliens. Mais si notre jauge de connaissances n'est pas suffisamment élevée, on ne pourra pas utiliser les faiblesses correspondantes. Donc en fait, il y a des paliers. En gros, Nemesis Lockdown fonctionne comme Nemesis, c'est sur des bases de paliers, y compris pour la lumière. Et il en est de même là pour le laboratoire. Et le système de vaisseau là, tu sais, tu peux sortir dehors, c'est ça? Oui, en fait, l'une des façons de réussir, de survivre et et d'activer en fait le Land Rover et d'ouvrir la porte. En fait, il y a une salle extérieure, un bunker extérieur, et on peut utiliser en fait un petit buggy et terminer après sa partie dans ce bunker-là. Et donc, sauf circonstances exceptionnelles et si on n'a pas été contaminé, la partie s'arrête pour le joueur et il est fort probable, s'il a atteint ses objectifs, que la partie soit gagnée. Donc Le c'est seul petit problème, c'est que le buggy, il faut le faire revenir à la base si quelqu'un d'autre veut l'utiliser. c'est comme les vaisseaux dans le Nemesis 1 individuel, là, où tu pouvais te barrer, Ouais. c'est un peu ça. Ouais, mais là aussi, il y a encore des petits coups de. Bon, alors je vais pas dire de gros mots, mais il y a encore des petits coups un peu de travers parce qu'effectivement, il y a un système de d'éjection de nacelles. Sauf qu'en début de partie, on va placer des nacelles SAF et il y a toujours un lieu dédié où on va se placer si on veut partir de, je vais dire, la nacelle A. Et, pendant le jeu, on dévoile en fait au fur et à mesure les nacelles qui
qui peuvent partir. Mais si, par exemple, on est dans la nacelle A et que la nacelle qui part, c'est la nacelle B ou aucune nacelle, ben, potentiellement, on peut prendre des dégâts. Hmm, Donc, quand je dis que le jeu est dur et il est construit pour te faire mourir, bon, c'est le cas. hmm, Ce qui est pour moi son défaut majeur. hmm. Alors, c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, le jeu, il est très bien, hein, mais en solo, c'est sûr qu'il prend pas, comme c'est du semi-coop, il prend pas toute son ampleur justement à faire ces stratégies où on va être un peu celui qui fout un peu le bordel entre guillemets avec nos copains parce que on a un objectif où on doit tuer un tel ou un tel ou que on veut récupérer un œuf, enfin voilà. Il prend toute sa splendeur en multi, je suis totalement d'accord. Par contre, il y avait quand même un défaut en multi qui est souvent remonté. Alors, tu pourras nous dire ce que tu en penses. C'est quand le premier joueur meurt, après il prend la place des aliens. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est pas équilibré derrière. C'est-à-dire que c'est l'alien qui défonce tout le monde parce que c'est dur déjà de tuer les aliens hein, de base par sa mécanique. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour moi, il y a deux défauts majeurs. Il y a un défaut qui est propre à Awaken Realms. Ils font des jeux qui sont très très beaux avec des mécaniques qui sont très intéressantes, mais ils sont pas foutus de faire un livre de règles pour lequel t'as pas besoin de 12 aides de jeu etc. Et, euh, et c'est vrai que si quelqu'un découvre le jeu maintenant, c'est vraiment un jeu expert. Et puis l'autre défaut, effectivement, c'est le fait que ben, quand un personnage meurt, bah, soit en fait, parce que c'est aussi une option, hein, soit eh ben, lui il arrête de jouer. Donc si je me mets moi à sa place, je vais passer déjà 35 minutes à mettre en place le jeu et puis 20 minutes plus tard je suis déjà mort. J'avoue que ça fout un peu les glandes quand même, hein. Donc ça peut freiner. Je pense que c'est un jeu qui est calibré ben, à plein de joueurs, puisque finalement on génère du bruit, enfin il se passe toujours des choses et donc on doit pouvoir se débrouiller pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Mais effectivement, c'est deux défauts majeurs et ça continue. Alors peut-être que Retaliation, qui est donc le futur projet de Nemesis, donc lui il va venir avec un côté très très bourrin. Mais bon voilà, on est vraiment dans cette thématique où nos chances de survie sont extrêmement minces et survivre et finir déjà, en tout cas arriver vivant jusqu'au dernier tour de jeu, c'est déjà un exploit, Hmm, hmm. y compris en coopératif. Du coup, tu nous as dit le prochain jeu, c'est quoi le nom? Alors c'est Nemesis Retaliation qui devrait Ouais, alors moi, ton accent, comment- je comprends rien, donc si tu peux me alors l'expliquer. Retaliation. Ok, merci. Ok, il est déjà sur GameFound, tu l'as pledgé déjà? Non, Ah, c'est une preview, il ok. est ouais, c'est une preview. Mais tu comptes le Et pledger? donc non. Ah non, pourquoi? Non, je pense pas, parce que là on s'éloigne un peu. Alors autant j'adore le film Aliens de James Cameron. Mhm. Euh, Ici, si c'est un jeu où tu vas avoir une table complète avec pelletée de figurines et tu défourailles dans tous les sens, il y a d'autres jeux qui le font et qui le font déjà très très bien. Je suis pas persuadé que ça apporte beaucoup. Alors je me trompe peut-être, hein, et encore, ce n'est que mon avis. Mais on sort finalement de l'idée que j'ai moi de Nemesis. Alors peut-être que je vais passer pour un vieux crouton que je suis. Mais voilà, si c'est un jeu où tu défourailles, tu balances des pelletés de dés, on va en parler tout à l'heure, des pelletés de dés. Il y a d'autres jeux qui font ça très très bien et il n'y a pas besoin de partir sur des pledges à 200 ou à 300 euros et en se disant qu'on aura le jeu dans 3 ans, en tout cas quand je pense à la version française. Le peu ou prou, c'est ce qui se passe pour Awaken Realms. Donc D'accord. voilà, donc je suis pas si intéressé que ça. Pour autant, j'avoue que le Nemesis, moi j'aime beaucoup. Et, euh, c'est la raison pour laquelle il est ici cinquième, malgré ses défauts. D'accord. Et justement, en termes de défauts, t'en retrouves un autre ou ce que tu nous as dit, c'était un peu les principaux? Ah bah, on va dire que si on part du principe que c'est mon top avec les défauts que je viens de lancer, les gens vont peut-être pas forcément envie de l'avoir à l'acheter. Après, plein de gens, en tout cas dans l'univers ludique, connaissent Nemesis, connaissent ses petits travers. Hmm. Ça n'empêche pas de.
Mais il faut s'armer un peu de patience, ouais. Hmm. Et plonger régulièrement dans les règles, Hmm. parce qu'il y a rien de difficile, mais c'est plein de petites règles, et puis c'est pas toujours agencé. Enfin, c'est un agencement, c'est l'agencement Wake and Realms, c'est-à-dire ils te font une mise en place avec 50 points d'étape, et après ils commencent à te dire ce qu'il va falloir faire, quoi. Hmm. Ok. Mais ça, ils le font plus dans le jeu. Voilà. Merci pour ce numéro 5, donc très intéressant. Après, c'est quand même, hein, comme il a dit, hein, c'est quand même un jeu qui est plus axé multi, hein, si vous voulez vraiment passer du bon moment dessus. Moi, j'avais fait des vidéos sur le premier en solo et c'est vrai que bon bah, on fait vite le tour, hein, c'est sympa pour la découverte, trucs comme ça, mais après c'est vrai qu'on fait vite le tour. Mais non, voilà, ça n'empêche que j'avais passé quand même de bons moments, donc c'était plutôt cool. Controversie, on va passer au numéro 4. Bon, alors le numéro 4, il me semble qu'il a déjà été. Alors, je pense qu'il y en a deux qui ont certainement déjà été abordés. Le numéro 4, c'est Too Many Bones, D'accord. qui lui, par contre, offre un solo extrêmement intéressant et du coopératif, puisque c'est un jeu coopératif. Et moi, j'ai l'habitude d'y jouer avec deux Gearlock. Oui. Et, euh, et ça reste pour moi une valeur sûre. J'ai même, comment dire, je sais pas si un jour elle entendra, mais ma fille aînée a découvert les jeux à financement participatif un soir de Noël où on avait passé une nuit entière à jouer à Too Many Bones. Et le lendemain, elle faisait sa première campagne participative sur la suite par Lucky Duck Games. Donc D'accord. voilà, c'est un jeu qui lui aussi a des défauts, mais le plaisir d'y retourner est toujours là. Il y a un véritable lore. Après, c'est pas un jeu narratif, c'est même pas un jeu vraiment d'exploration. C'est vraiment plutôt un jeu de gestion de jetons et de montée en compétences. Mhm. Tout à fait. On va pas forcément le présenter parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, il y a dans le monde ludique beaucoup de gens qui le connaissent. En plus, il a été donné pas mal de fois effectivement dans le top. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de savoir eh ben, ces défauts que toi tu pourrais lui trouver. Ça peut être intéressant d'avoir comme ça ce retour. Alors, oui, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Ben, le défaut de ce jeu, c'est un jeu, tu joues contre la montre. Ouais. Et le défaut de Too Many Bones, c'est que si, comme Pierre-Yves, tu n'as pas de chance au dé, tu perds deux, trois rencontres, bon, ben, tu peux reset, quoi. Hmm. Tes chances d'arriver jusqu'au tyran et bon, s'affaiblissent énormément. Et alors, les chances même de gagner contre le tyran, elles sont quasi nulles. Parce que les tyrans ont des mécaniques bien spécifiques. Bon, lors de la première partie, c'est rare de gagner contre le tyran d'entrée. Ou alors, il faut vraiment avoir eu, comment dire, une chance extraordinaire avec les lancers de dés. Et puis, il y a aussi, et c'est en ça où je trouve moi le jeu extrêmement intéressant, même si dans les aides, euh, les concepteurs indiquent un peu une sorte de marche à suivre en début de partie euh, pour son Gearlock, on est complètement libre de ses choix sur les compétences, sur la gestion des bones, Hmm. donc ce côté très ouvert en fait finalement quelque chose qui du coup devient très punitif si tu as fait de mauvais choix ou si tu n'as pas eu de chance au dé aussi, hein. Mais justement, tu disais, par exemple, si on perd un combat, mais souvent quand on a une carte aventure qui nous demande si on veut combattre ou pas, ça dépend. C'est pas parce qu'on a fait le mauvais choix si on perd le combat, parce que souvent on a un combat difficile ou un combat facile, ou alors on peut avoir le fait de combattre ou pas combattre. Mais si on n'est pas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être un mauvais choix de combattre, il valait peut-être mieux faire l'autre choix, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 non, il y a une question de choix, je suis bien d'accord. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai parfois entendu. Moi, je l'ai pas senti aussi fort. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser il y a quelques années, puisque c'était Too Many Bones n'était qu'en anglais, et d'ailleurs j'ai beaucoup de matériel de Too Many Bones toujours en VO, malgré tout, je préfère de plus en plus les jeux en VO à une VF.
au-delà des erreurs de traduction, ça c'est pas un problème, ça peut arriver. Bon, c'est pas Vampire Chapters, hein, ça reste quand même léger hein, au regard. Euh, il y avait souvent ce retour-là mais c'est des choix qu'on fait. Ce retour d'une certaine difficulté, oui et non. Mais effectivement, en gros, louper une journée, ça peut être catastrophique pour arriver à battre le tyran. Mais c'est pas non plus impossible. Et puis après, faut pas être allergique au dé. Ouais, après justement, Too Many Bones, justement, enfin, la mécanique est basée sur le fait que si tu rates tes dés, tu peux quand même les utiliser, les principes des bones en fait. Exactement. Donc ça, c'est Et plutôt ça, pas c'est mal ce qui quand me même. plaît le plus dans Mm, le jeu. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire. C'est l'un des tout premiers où ben, tu te loupes, bah, tu loupes. Oui, mais quand même, tu mm, peux mm, faire quelque chose avec ce loupé-là. mm, Et mm. puis après, les Gearlocks, ils sont tous Ah complètement ouais, ouais, différents. Ils ont totalement. des Mm. mécaniques différentes. Je parle même pas de Riffle C'est ça que avec j'aime bien, lequel on moi. joue avec un paquet de Mm, cartes. Bon, mm. bref. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est la découverte des nouveaux persos et des nouveaux boss aussi, puisque chaque boss, comme tu l'as dit, a des nouvelles mécaniques. Ça, j'aime beaucoup. Après, effectivement, c'est un jeu quand même qui est considéré comme assez dur, donc faut pas avoir peur de perdre au début, ça c'est clair. Vous avez quand même une grosse marge de progression, hein. Et puis voilà. Alors en défaut, tu pourrais lui citer quoi? À part ce que tu as dit, un an en plus? Non, pour moi non, parce que tout est voilà, c'est du matériel de super Hmm. qualité. Enfin, c'est des cartes que tu n'as pas besoin de sliver. Alors nous, on est peut-être des fous furieux de la protection de cartes. Je me fais régulièrement chambrer à ce sujet-là. Mais t'as pas besoin de les protéger. Et puis Hmm. le simple fait de les sortir, de sortir les racks de dés, de décider quel gearlock tu vas utiliser cette fois-ci, il y a vraiment ce côté un peu enfantin, moi je trouve, et qu'on retrouve parfois même dans la DA, quoi. Hmm. On a un petit côté un peu décalé pour un jeu qui est en fait plutôt difficile. Hmm. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hmm. C'est un jeu expert quand même, hein, pour ceux Ah, ça, que. c'est un jeu expert, hein. Mais attention, hein. J'ai peur de n'avoir que des jeux experts là. Ouais, ouais, non, non, mais je préviens parce que c'est vrai que la DA, comme tu dis, elle fait un peu enfantin. Le mot est fort, mais ne vous trompez pas, c'est quand même un jeu expert. Surtout, plus on rajoute d'extensions et plus il devient expert parce que plus il y a de mots-clés qui se rajoutent, qui se combattent, et c'est de plus en plus dur à gérer le truc, quoi. Oui, mais ça vient progressivement en fait, hein. Si Hmm. on a la boîte de base, alors y compris, enfin, et moi je l'ai aussi, la boîte traduite par Lucky Duck Games, il y a déjà vraiment de quoi faire avec les quatre gearlocks de base et les tyrans. Et puis du coup après les choses, ça vient petit à petit. Et donc voilà. Et ben, j'ai participé d'ailleurs à la campagne de Unbreakable. Donc on verra bien. Mais tu l'as reçu. On verra bien. Non, pardon, je me trompe. La prochaine campagne de Lucky Duck. Donc c'est pas Unbreakable, ça viendra plus tard. Mais c'est J'ai Undertow. oublié. Undertow, non? Ouais, Undertow. Ouais. Donc là, t'as quoi? T'as que du VO ou t'as. Non, t'as du VF aussi. Alors ben, j'ai la boîte de base en VF. Et après j'ai 40 Days. J'ai pratiquement tous les personnages, y compris Riffle. Il y a que les Labrats que j'ai pas. Hmm. Et puis après, j'ai tout le reste. Et mais comme dans la foulée, j'ai participé à Undertow, bah, je me suis pas pris la version originale. Ouais. Donc ça me prend effectivement tout le bas de ma ludothèque, c'est Too Many Bones. Hmm. Mais t'as pas les nouveaux persos de Unbreakable? Non, 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 ok. Ouais. non, non, du tout là. Là, Hmm. je me suis calmé parce que, comment Ouais. dire, la banquière commence à m'appeler. Ah ouais, non, mais c'est sûr que c'est. Alors là, ouais, ça peut être un gros défaut aussi. C'est qu'effectivement, déjà dû au fait que son matériel soit qualitatif, le jeu de base est quand même assez cher, ça c'est clair. Et en plus, Ouais. effectivement, si on veut toute la gamme derrière, il y en a pour je sais pas combien. Donc oui, ça aussi, ça peut être un frein, je peux le concevoir. Ça peut être aussi un Ouais, défaut ouais. pour certains. Faut faire ouais, c'est beaucoup de jeux experts et comment dire, c'est peut-être une réflexion qu'on pourra avoir peut-être une autre fois, mais sont pas forcément accessibles Hmm. aux Ah oui, c'est vrai. personnes qui ont des moyens modestes. Tout à fait, tout à fait. Et j'avoue que ça peut effectivement être un frein et c'est louable.
Ok, merci pour ce top 4. On va passer au top numéro 3. Alors, le numéro 3, alors c'est pareil, on en a déjà parlé et c'était un top 1 pour. Alors, je vais pas dénoncer les camarades, mais c'est la série Kill Force et Ah, ok. globalement tout ce qui a un rapport avec comment dire, l'univers un peu fantasmagorique créé par Tristan Hall autour de cette question de monde sous le voile. Donc, la série Kill Force avec une mention particulière pour Shadows of Kill Force, qui est donc le second volume donc, qui n'a pas été traduit et qui ne sera jamais traduit, Mhm. et qui venait gommer un peu les Tu- défauts de Gloom, et avec toujours pareil, certainement l'une des plus belles directions artistiques que je connaisse. Euh, le jeu, il est splendide. Alors, je ne reviendrai pas sur les défauts parce que j'ai vu la vidéo précédente que tu avais faite. Et les défauts, ils y sont, hein, j'en rajouterai pas, si ce n'est effectivement cette idée un peu incompréhensible d'une sorte de jeu un peu en kit où tu as une version de base, mais si tu veux des choses, comment dire, que tout le monde reconnaît comme étant hyper plus pratiques, c'est-à-dire les tokens affiliés aux races et non pas aux classes, Mhm. des cartes plus larges, tu es obligé de payer en plus. Et je parle pas du. Alors moi j'ai des petites mains, c'est pas un problème, mais du sac pour les tokens ou pour les grandes mains, ça peut être compliqué, contrairement à ce que l'on trouve dans Pimp My. Donc bon voilà, mais c'est une vraie DA. C'est là j'en ai profité. Là j'ai reponcé parce que j'avais l'ombre de Kill Force à une époque, puis je l'avais revendu. Et puis je me le suis racheté. Et là j'ai reponcé, on va dire les quatre anciens. Et et tu prends un pied formidable à te raconter une histoire, un peu, alors dans une moindre mesure, ce que l'on peut faire dans The Road de Youssef Fari, mais on se raconte une histoire parce que il y a des événements, il y a un petit peu de narratif, mais très sincèrement, c'est très très léger, quoi. C'est Too Many Bones à côté propose 50 fois plus de contenu narratif. Mais la mayonnaise prend très très bien et les mécaniques de règles, surtout à partir de Kill Force, Hmm. en font un jeu qui est beaucoup plus fluide, Donc toi, notamment sur la question. t'as le deuxième, alors Gloom, c'est ça? Alors, moi j'ai le premier, l'ombre de Kill Force, Hmm. donc qui est Gloom. Et puis par contre, ouais, j'ai la totale de Shadows of Kill Force. Hmm. Et puis j'attends là bientôt Call of Kill Force qui devrait pas tarder. C'est quoi la différence entre Shadow et Gloom? Alors, Gloom, c'est donc c'est le premier jeu réalisé par Tristan Hall et qui avait été traduit par Nets Publishing de mémoire et qui lançait en fait la mécanique autour de cet univers, c'est-à-dire exploration avec des rencontres, un ancien qu'il faut combattre, mais pour pouvoir combattre l'ancien, il y a une saga à réaliser, donc une saga qui se réalise en 5 étapes, et en sachant que toutes les nuits, on va dire, l'ancien jette, on va dire, corrompt des pans de Kill Force, et, euh, et ce qui va avoir pour conséquence que le monde de Kill Force va devenir de plus en plus dangereux, ou du moins se reposer dans certains endroits va devenir plus difficile. Et, euh, et ça marche vraiment très très bien. Shadow apporte un peu d'asymétrie sur les places. Il y a même une carte un peu ultimate qui remplace le centre-ville. Mais dans cette carte-là, en fait, on ne peut pas faire l'action commercée. C'est-à-dire, on ne peut commercer que par le biais d'actions ou de tokens. Il y a aussi le choix d'une faction au départ que l'on peut changer au fur et à mesure, mais qui peuvent apporter dans les événements de nuit soit des avantages, soit des inconvénients. Et aussi les places qui, lorsqu'elles passent dans l'ombre, n'ont pas toutes le même effet. Et certaines n'ont pas forcément un effet négatif. Et puis après, voilà, une DA juste à tomber par terre. D'accord, ok. Et Call, tu l'as pas reçu alors? Non, Call, je l'ai pas reçu, ça devrait pas tarder. Et Cole a
fait apparaître en fait encore une autre mécanique qui est la mécanique de ressources et les ports qui viennent remplacer de mémoire les marais. D'accord. Et on est en possession d'un galion. Et, euh, et, euh, et il y a toujours le principe d'une faction, sauf que on a toujours le choix entre deux factions, en gros deux bandes de pirates des mers, hein, c'est comme ça qu'on peut comprendre les choses. Et il y aura la possibilité d'intervenir et de combattre des bateaux qui seront disséminés aléatoirement, toujours sur cette carré qu'il faut avoir, puisque on est toujours sur du 5 par 5 et que ben, si on a le pimp, on a des cartes au format tarot. Voilà. Et c'est un jeu que j'ai un peu pimpé, justement. Je pimpe rarement mes jeux, mais là j'ai pimpé. J'ai des pièces en métal qui remplacent les vieux jetons tout pourris jaunes pour les pièces d'or. Et c'est vrai que c'est peut-être le défaut. C'est-à-dire certains composants laissent à désirer quand même. Parce que quand on voit la direction artistique, euh, mettre de vilains petits cylindres jaunes pour représenter l'or, je trouve que ça fait quand même un peu bizarre, quoi. Hmm. Ok. Bon, bah merci pour ce top 4. Il est souvent cité, effectivement, comme tu dis. Il est souvent cité. Les gens l'aiment bien, ce jeu. Moi, j'avais découvert hein, des problèmes par rapport aux Oui. mots-clés et tout ça, mais bon, voilà. Si c'est corrigé, tant mieux. Mais Ah ben, il y voilà. avait eu aussi il y avait aussi des problèmes avec la traduction, hein. Oui, oui, ah oui. Alors, il y avait eu des problèmes déjà avec la conception du jeu euh, et des traductions ouais, qu'on retrouve, hein. Par exemple, le mot-clé étude, en fait, c'est connaissance. Hmm. Or, il y a des jetons qui te disent plus un en étude. Ouais, 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 je me rappelle de ça. Mhm. Voilà. Ou quand tu te relocalises dans la version française, on te dit déplace-toi dans un lieu. Alors que la traduction, enfin, en anglais, on te dit c'est relocate, c'est-à-dire de se relocaliser. Alors, ça n'a pas le même effet parce que quand on se déplace dans un lieu, ben, s'il n'y a pas de rencontre, il faut en générer une. Alors que si tu te repositionnes, eh bien, dans ce cas de figure, tu ne fais pas de rencontre. Et d'ailleurs, Shadow vient gommer effectivement ces petites erreurs, parfois ces erreurs de compréhension, de traduction. Hmm. De toute façon, il y a que le premier qui a été traduit, les autres n'ont pas été traduits, puisque Ah non, le créateur du jeu a arrêté le partenariat, il me semble, avec l'édition française, il me semble. Parce qu'il y a eu des soucis. ouais, Tristan Hall, c'est un personnage très particulier dans l'univers ludique, hein. C'est quelqu'un qui a une très très haute estime de lui et, euh, et qui a parfois un peu de mal à être dans la négociation. Je crois que d'ailleurs l'illustratrice des premiers jeux de Tristan Hall avait été virée aussi pour des incompatibilités d'humeur. Mais bon, ceci ne nous regarde pas. Mais on n'est pas obligé de contribuer quand même. Oui, Ah ah! Eh oui, mais oui. forcément, forcément. Si le mec c'est un Ouais. connard, ça me donne pas envie d'acheter son jeu, tu vois, pour être vulgaire. Ah non, mais Ouais. c'est vrai. Et là, ouais, ouais. Mais en tout petit aparté, même s'il n'est pas dans mon top, mais je recommande Veil Race, qui Je est un super jeu aussi de connais pas. Tristan Hall. C'est comment tu dis? Veil, Veil, Wraith. D'accord. Ah ouais, c'est attaché, d'accord. Ah, c'est en noir et blanc, non? J'ai Ouais, déjà vu quelque chose, je crois, là-dessus. voilà, pareil. Ouais. Hmm. Enfin, juste magnifique en termes de direction artistique, mais on s'éloigne du sujet, pardon. Hmm. Il est pas dans ton top, celui-là. Donc c'est qu'il doit pas être si bien que ça. Je n'ai pas suffisamment pensé. Et puis j'ai dû faire des choix. Ouais, c'est vrai. Ok. Non, mais ok. À tester, à voir. Ok. On va passer au numéro 3, je crois, ou 2, je sais plus. C'est numéro 2. Numéro 2 déjà. Oh là là, ça passe vite. Oui, mais j'ai mes notes, Guilux. J'ai mes notes sous les yeux. Numéro 2, vas-y. Bon, là, pareil, c'est une série que j'ai découvert bah, d'ailleurs grâce à toi. Donc, je sais pas si je dois t'en remercier, Bah, ça, je sais pas. mais Non, je sais pas non plus. en fait, si, parce que je pense que je serais complètement passé à côté s'il n'y avait pas eu tes vidéos aussi. Donc, c'est Hmm. aussi ça la communauté. C'est vrai. C'est la série Explore It. Ah, d'accord. Et, C'est aussi ça, la et communauté de vous là, faire dépenser de l'argent, voilà. ouais, voilà. Mais c'est ça, hein, Oui, oui, tout c'est ce à qui se fait. passe, hein.
Explorit, Et lequel tu as appris alors? alors, en fait, j'ai le volume 1, le volume 2, le volume 3. Ah, d'accord, carrément, ok. Ouais, ouais. Et pour l'instant, je continue à ne jouer qu'au volume 1. Ah ouais? Ouais, parce que je le trouve vraiment extraordinaire en ce sens où il est relativement simple, Oui. mais sans être simpliste. Et puis Hmm. c'est des jeux longs. Oui, puis c'est pareil, tu te racontes une Euh, histoire. exactement. C'est exactement ça. Et qui est pour moi un jeu qui est enfin, c'est un jeu mais purement solo. Enfin, purement solo. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de jouer à plusieurs. Enfin, si, mais c'est pas forcément extrêmement intéressant de jouer à plusieurs à Ouais, Explore non, non, 8. c'est clair. Parce que en fait, tu gères un groupe, tu gères pas un personnage en particulier. Donc, et, euh, et ce côté de découverte et avec des règles qui sont suffisamment souples pour être modifiées sans que tu ne viennes perturber l'équilibre du jeu. Et ça, c'est pas souvent. Ce côté un peu bac à sable, je crois que tu en parlais une fois dans des nombreuses vidéos que tu as faites. Et c'est exactement ça. Et c'est mon seul jeu vraiment un peu bac à sable, Hmm. avec le côté un peu enfantin où tu es avec tes Velleda, tu notes, tu barres, tu C'est effaces. côté jeu de rôle en fait. Et il y a ce côté un peu, effectivement, livre dont vous êtes le héros, sauf que tu racontes toi-même ton histoire. Hmm, hmm. Et, euh, et puis, quelque chose que j'apprécie énormément, c'est que tu peux pas tout faire. Donc, tu dois faire des choix. Et je trouve que dans les jeux, on devrait avoir plus souvent des jeux où ben, on peut pas tout faire. Mais tu fais tes choix, puis tu vois si ça passe ou pas, quoi. Hmm, tout à Alors fait. évidemment, ouais, ouais, j'ai même le Hero Chest. Ah, ok. Ah, c'est super bien, c'est waouh. Tu as. Alors, j'ai pas mal de questions du coup, forcément. Oui, Est-ce que tu as participé à la dernière KS, à la dernière campagne, avec le volume oui, 5? pour Forest of Adriamon. Hmm. Ouais, 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 Mais t'as pas le volume 4 du coup. j'ai pledgé. Si, j'ai le volume 4 puisque c'est Domain of Mirza Ouais, ouais, Noctis. ouais. Mais là, c'est moi ce qui m'intéressait, c'était l'équivalent du Kilix Book, parce que le Kilix, il est introuvable. Tu l'as aussi? Ou quand tu le trouves, les gens enfin, pratiquent des prix, c'est du délire, Mais quoi. tu l'as aussi ce livre? Non, je l'ai pas, lui. C'est ce qui me manque, en fait, dans Hmm. Valley of the Dead King. Écoute, Et donc, moi je veux bien te ah l'offrir ben ce alors, livre pour ton Noël. Ça me oh, dérange pas. punaise, tu ferais le plus heureux des féfés. Parce que je l'ai. Et en fait, moi, pour avouer, le volume 1, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Celui qui m'intéresse le plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le volume 4. C'est-à-dire que Ouais. le volume 1, j'y joue jamais, pratiquement. Je le garde en fait pour les héros, parce que j'utilise les héros. En fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que tous les héros sont compatibles avec tous les volumes. Donc vous pouvez. Donc je le garde le volume 1 pour jouer avec tous les héros dans le volume 4, parce que j'aime bien jouer au volume 4 avec plusieurs héros. Mais par contre, du coup, le bouquin Kick machin, je m'en sers pas du coup, forcément. Et ça me dérange pas de te l'offrir pour ton Noël, voilà, je te l'enverrai. Alors, c'est hyper gentil. Ah, c'est normal. Et ben moi, j'ai ma démarche qui est un peu inverse. C'est-à-dire, la série Explorite, moi, je l'ai pris comme étant une sorte de. Ça va être mon fil rouge sur à peu près une année. Et je monte au fur et à mesure. Ouais, bah, c'est ce que j'ai Donc, fait, hein. Au travers des vidéos, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait volume 1, après volume oui, 2, voilà, oui, j'ai vu. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. Il n'y a que le sang de Furax qui m'intéresse pas de par sa mécanique. Hmm. Et C'est celui que j'ai puis, c'est moins un aimé. univers qui ne me Hmm. parle pas. C'est celui que j'ai moins aimé, le 3. Ce qui est un peu contradictoire avec ce que j'aime, parce que normalement, plus un jeu est complexe, plus j'aime. C'est comme ça, je suis bizarre, mais c'est comme ça. Et Ah non, je comprends. et du coup, là, le troisième était vachement. C'est le plus complexe d'ailleurs de tous, mais c'est celui que j'ai moins aimé en fin de compte. Parce que je m'attendais tellement à des trucs de fou que je pense que j'étais déçu de certaines mécaniques du jeu. Et, euh, et ouais, non, c'est celui que j'ai moins aimé, en vrai. Ouais, mais je comprends. Mes deux préférés, c'est le chapitre 4. J'adore l'univers, en fait, l'univers un peu Ouais, moi aussi. vampirique, loup-garou. Et le deuxième qui est l'univers elfe des bois. Voilà, j'aime beaucoup ça.
Ouais, mais c'est pour ça que j'ai participé en fait à la campagne sur sur le livre, sur le volume 2, et je crois qu'il me manquait une petite extension du volume 2, donc du coup j'ai pris les deux. Mais j'avoue effectivement que le volume 4 est certainement pour l'instant le plus abouti, puisque Hmm, il y aura un volume 5, hein. hmm. Ça Et change la cette mécanique quand même. alternance jour-nuit. Hum. Le volume 5, il change complètement la mécanique parce que en fait le jeu devient comme une sorte de tower defense. Un peu, euh, un peu comme, je sais pas si tu connais le film La Muraille, je sais pas quoi là, La Muraille de Chine Oui, ou je sais plus quoi, avec des monstres qui doivent défendre une tour, un truc comme c'est ça. ça. Ouais, et ben c'est un peu le Ouais, même je connais principe. le film. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que tu auras une muraille, entre guillemets, tu auras un château, tu auras des vagues de monstres qui vont venir. Et en fait, toi, tu dois te barrer de tes murailles pour level up tes persos. Hein. Donc, tu vas t'éloigner en fait de ta muraille. Tu vas faire des boss, comme tu connais un peu dans le mot chapitre 1, 2, 3, 4. Et Mhm. à toi, après, de te dire, bon, faut que je revienne pour défendre ou avant que la vague arrive, tu vois. Donc, en fait, tu as ce temps limité où tu vas avoir X tours, par exemple, pour te level up et pour revenir avant que la vague arrive. Et si t'es pas assez fort, si tu as mal calculé ton coup, entre guillemets, ben, tu vas perdre. Voilà. Donc ça change quand même pas mal la mécanique. Hein. Et j'ai plutôt bien aimé du fait qu'il change comme ça. Ouais, ouais. Bah écoute, moi ça me donne envie déjà. Bah voilà, On verra bien. on verra Donc bien. voilà ce que je pouvais dire sur la série Explore It, que je recommande. Après, c'est difficile à trouver. Encore une fois, et c'est pas pour critiquer les gens, mais je trouve qu'il y a parfois de la spéculation honteuse sur le marché de l'occasion. Mhm. Ça, c'est mon petit coup de griffe. Mais il y a encore des gens qui font des choses, on va dire, proprement, c'est-à-dire sans essayer de gagner de l'argent Tout à fait. de manière honteuse. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, moi, écoute, pas de problème, je t'enverrai le livre pour ton Noël, ça te fera ton cadeau. Bon, bah, Voilà. c'est très très gentil. Merci beaucoup. Bah, c'est normal, c'est pour te remercier aussi d'avoir participé et tout ce que tu fais pour la communauté LS. Faut savoir que je fais beaucoup plus de cadeaux que je reçois parce que je suis comme ça, j'aime bien donner, enfin, j'aime bien offrir des choses. Je suis moins gêné même à le faire, j'aurais dire. Et ça me fait plaisir, tu vois, si ça peut servir et que tu te fasses une petite campagne, tu verras, moi j'avais lu le bouquin, je l'avais présenté aussi en vidéo, et c'est quand même sympa, hein, tu verras. Il y a pas Ouais, mal ouais. de mécaniques qui changent, tout en restant, en gardant quand même ce côté simple et tout, vraiment bien. En plus, il est vraiment énorme le bouquin, je sais pas si tu te rends compte, mais il est blindé, hein. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de pages. Ouais, ouais, bah, écoute, hein. Et C'est bien de voilà, me tu remettre verras. à l'anglais. Ouais, ouais, tu verras, et sympa. Et en tout cas, j'ai hâte aussi d'attendre le volume 5, voir un petit peu ce qu'il en est. Et tu nous diras quand tu auras quand tu joué au volume 4, tu verras que tu pourras plus revenir au volume 1 après. Moi, c'est possible, Ouais, mais je vais les garder. bah ouais, bien sûr, Ça hein, fait parce partie qu'après, des jeux qui partiront pas. il y a les Mhm. persos. Puis comme tu as dit, effectivement, ce côté un peu. Bah moi, j'aime bien ce côté-là, un peu moitié jeu de plateau, moitié jeu de rôle, entre guillemets, où tu construis ton personnage. Tu le fais level up aussi, tu le fais gagner des niveaux, tu le fais monter en puissance. Et comme tu dis, tu as des choix, tu peux aller faire des boss, tu peux aller faire des quêtes, tu peux. Moi, j'aime bien ce côté-là. Mais après, attention, c'est pas un jeu qui est facile aussi. C'est-à-dire que des fois, Non. tu vas te prendre un coup, paf, un coup de monstre qui arrive comme ça, c'est sympa. En Mhm. fait, ce côté euh, création de perso, j'aime beaucoup. Alors, tu verras dans le chapitre 4, je veux pas trop spoiler, mais il y a un côté qui est vraiment sympa, c'est que tu as tout ce qui est transformation. C'est-à-dire que tu te fais mordre par un loup-garou, tu peux devenir un loup-garou. Tu vois. Ouais. Quand tu meurs, tu peux revivre en esprit, tu peux revivre en mort, tu peux en mort-vivant. Ouais. Tu vois, ça va un peu au-delà du truc, mais c'est vraiment sympa. Moi, j'aime Ouais, bien. ce qu'ils appellent les aspects, les Et- grands aspects. ouais, Mhm. exactement, c'est ça, ouais, exactement. Tout à fait. Et puis voilà, après, comme tu dis, c'est un bac à sable ce jeu, effectivement. Et d'ailleurs, tous les chapitres sont mélangeables, hein, pour info. C'est-à-dire que le Ouais. chapitre 1 peut être mélangé au chapitre 2, le chapitre 2 peut être mélangé au chapitre 3 pour faire une map énorme. Je sais pas si tu as déjà testé. Et du coup, ça permet Non. de changer un peu le gameplay. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de variantes aussi. Au sein même du jeu, il y a pas mal de variantes. Par exemple, dans le chapitre 4, il y a une variante où au lieu de jouer un perso, enfin un groupe de personnages, tu en joues deux. Ce qui permet de jouer en Ah ouais. multi. Eh oui, par exemple. Mhm. Voilà. Euh, Ouais, il y a ce côté très ouvert, moi, mm, mm.
tout Et à il y en fait. a pas beaucoup, C'est des vrai. jeux très ouverts comme ça. C'est vrai. Pendant un temps, j'en cherchais des jeux bac à sable, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Très peu même. Non. Tu vois, Donc, enfin, Eutia, Mage Knight et encore, ah, c'est pas, en fait, c'est même pas mais c'est pas pareil, hein. c'est pas du bac à sable. C'est plus là, c'est plus du calcul. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, c'est de l'optimisation de main, etc. Mhm. Exactement. Euh, C'est-à-dire que Majna, il faut quand même faire les bons choix. Un bac à sable, pour moi, c'est tu fais ce que tu veux, quoi. Tu fais ce que tu veux, et peu importe ce que tu fais, normalement, enfin, tu vas quand même level up, tu vas quand même t'en sortir. Alors que Mage Knight, tu as quand même des calculs, tu as peut-être des choix qui sont plus évidents que d'autres, suivant ta main, suivant, tu vois. C'est un peu différent. Ah ouais. Ouais, ouais, je sais, moi j'ai pas mal de très bons souvenirs avec Mage Knight. Mm. Mais c'est un bon jeu. En tout cas, Ouais. mais c'est un joli top 2 parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément entendu parler. Très bien. On va passer au top 1. Alors, avant de nous dire c'est quoi le top 1, tu vas nous donner des indices, forcément, pour qu'on puisse trouver. Euh, Alors, bah, c'est pas un jeu très récent. mhm. Euh, c'est un jeu Ameritrash Hmm. euh, Alors, j'ai déjà une qui n'a pas idée. été qui a pas été Il n'a traduit. pas été traduit, j'ai déjà une idée. Il y a beaucoup de lancers de dés dedans. Mince, comment il s'appelle? Il est pas mal. Il y en a. Ah. Il y a eu une édition collector pour ses 10 ans. Ouais, bah, ça, Et la DA, c'est des photos, enfin, c'est des photos de gens qui a été transformé en carte Yu-Gi-Oh! Ah, ok, je sais ce que c'est. Alors attends, je connais pas le nom, mais je sais ce que c'est, j'ai trouvé. Et j'ai mon grand ami Arachnid qui avait fait des vidéos dessus. Euh, C'est possible. et je vais regarder. Laisse-moi regarder sa chaîne, ça fait vu qu'il fait plus de vidéos, il doit être dans les tréfonds de YouTube. Arachnid, il est là. Hop. Ah ouais, c'est peut-être 3-4 ans. Hmm. Touch Evil. Ah, exactement, la version Ah! 10e anniversaire. Tu vois, je m'en doutais que c'était ça. Hein, quand tu m'as dit en fait c'est des photos réelles, je crois qu'il y a que ce jeu-là qui a fait ça. Alors, bah, pas tout à fait, mais c'est la marque de fabrique de Flying Frog Production, qui est donc les concepteurs du jeu. Et tous leurs jeux sont plus ou moins construits comme ça. Ils ont fait Horrified, ils ont fait Hmm. bah, Brimstone, Shadows of Brimstone, notamment. Euh, pareil, pléthore. Et pour moi, c'est comment dire, c'est un pied absolu d'y jouer à chaque fois. Mais alors explique-nous parce que moi je connais pas du tout. Je sais pas qu'est-ce que. Moi j'avais regardé vite fait les vidéos justement de Arachnid à l'époque, mais je comprenais rien. Je sais même pas c'est quoi le but du jeu en fait. Explique-nous. Alors, le point de départ, il est relativement simple. On incarne donc des personnages asymétriques dans une petite ville américaine on va dire, au XVIIIe siècle. Et cette ville, en fait, est hantée par un esprit malfaisant. Et donc, il y a plusieurs esprits, etc. Et c'est un jeu qui, au départ, là aussi, il est à la fois multijoueur potentiellement, compétitif, c'est-à-dire quelqu'un joue le très méchant et les autres jouent les très gentils. Il peut être joué en solo, en plusieurs mains, mais pas en pur solo. C'est quasiment impossible de réussir. Et donc, l'objectif quand on joue en coopératif, c'est on a un temps limité pour retrouver l'antre du vilain et aller le combattre lors d'un showdown final. Mhm. Et donc, c'est un jeu purement dans le style Ameritrash, hein, c'est-à-dire là, on envoie des brouettes de dés. Ceci d'autant plus que le vilain se renforce au fil des tours, donc c'est inéluctable. Il y a un côté exploration qui est relativement sympa, mais qui est géré aussi par des dés. C'est-à-dire que si tu n'as pas de chance au dé, le jeu en fait t'aide un peu quand même. Quand tu n'as pas de chance au dé, tu as une petite compensation, etc. Et en gros, en fait, on va essayer de se stuffer en allant en différents lieux, en menant des enquêtes. Donc, on a enfin, la notion d'indice, etc. Il y a des lieux hein, comme le windmill, comme il y a un manoir, etc. Si on rajoute en plus, il y a deux autres extensions qui viennent rajouter des choses supplémentaires afin de découvrir où se trouve le repère du vilain. Et quand les gens auront réussi à amasser suffisamment d'indices, de pouvoir lancer l'assaut final contre le dit vilain. Il faut savoir aussi qu'il y a
Dans cette ville, il y a des notables. Et là aussi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les notables ont des secrets que l'on peut découvrir. Et il y a une différence entre découvrir et dévoiler. En fait, en règle générale, quand on va regarder le secret d'un ancien, on est obligé de le dévoiler. Sauf que il peut se produire que en fait, ces notables-là sont des sbires à la solde du gros vilain et donc se retournent contre nous, vont augmenter les pouvoirs du super vilain à la fin, alors qu'ils pourraient aussi être des alliés potentiels, puisqu'ils ont des pouvoirs asymétriques au moment de la confrontation finale. Et c'est un jeu qui est... Le tour de jeu est probablement c'est peut-être le jeu où les tours de jeu sont très rapides. C'est-à-dire même, moi je joue souvent avec 3 personnages, mais même avec 3 personnages, le tour des joueurs est extrêmement rapide, tout s'enchaîne de manière très fluide, mais tu passes 3 heures devant. Et tu te rends même pas compte que tu as passé 3 heures. Tu amasses des indices, il y a des combats, tu te retrouves dans une situation que tu n'avais pas voulu, tu as besoin d'acheter des armes, donc tu vas avoir besoin de collecter des fonds. Enfin, les fonds, c'est les indices, etc. Et à chaque fois, en fait, on a un vilain qu'on peut choisir ou qu'on peut choisir aléatoirement. Et les vilains sont tous différents, ils apportent des mécaniques complètement différentes. Je vais prendre 2 exemples. Il y a le lycanthrope, qui peut en fait lorsque quand tu te confrontes à lui, parce qu'il peut y avoir des événements où tu es obligé de combattre le lycanthrope, mais ça dure qu'un round, et bien en fait, il te maudit. Et donc, en gros, il te mord et et si tu ne trouves pas de remède, tu vas vite te transformer toi-même en loup-garou, ce qui va désavantager le groupe. Il y a un autre vilain qui est le cavalier sans tête, qui lui va parcourir la map, parce qu'en règle générale, il est caché, et le cavalier sans tête, il va parcourir la map de manière plus ou moins aléatoire, et il vaudrait mieux ne pas se retrouver sur son chemin, parce que dans ce cas de figure-là, de mémoire, tu peux pas le toucher, mais lui, il peut te faire des dégâts. Voilà. Et puis, il y a pléthore de personnages. En plus, il y a eu des extensions, etc., qui te rapportent des personnages supplémentaires. Tous les personnages sont asymétriques. Il y a de jolies. Il n'y a pas beaucoup de figurines, mais elles sont plutôt sympas. Donc, moi, je suis pas peintre, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peint les figurines pour la version 10e anniversaire. C'est hyper sympa. Le thermoformage, il est vraiment très bien pensé. Et il y a 2 extensions. Alors, l'une s'appelle The Coast et l'autre, je ne sais plus. Mais qui t'apporte voilà, des événements supplémentaires, des enquêtes, des cartes, vraiment des cartes supplémentaires, du matériel et surtout des personnages et de nouveaux vilains. Et l'édition 10e anniversaire, elle est bourrée jusqu'à la gueule, puisque en fait, ils avaient, lors de cette édition, repris plein de petites extensions qu'ils avaient fait et ils ont résumé en un seul plateau, plus donc les figurines qui n'existaient pas dans la version originale, pardon. Et ça se joue avec des cartes Voilà ce que alors. je peux dire. Hmm. Ça se joue avec des cartes alors. Chaque personnage. Exactement. Hmm. Alors, chaque personnage a son plateau et il peut récolter des indices et des cartes qui vont lui permettre de se stuffer. Alors, tu es limité sur le nombre de cartes. Tu peux pas avoir plus de 2 cartes par type de lieu où tu les as piochées. Et tu te promènes comme ça sur la map au gré des lancers de dés. Et parfois, tu te réadaptes. Et c'est vraiment un jeu qui est extrêmement plaisant à jouer. Et encore une fois, tu t'en viens à raconter une histoire, quoi, au fur et à mesure. Et pour moi, c'est probablement l'un des jeux les plus réussis. Il a des défauts, on va en parler, euh, mais c'est un pied énorme à chaque fois que j'ouvre la boîte, quoi. Mais il est Même si rejouable ou j'ai... pas? Ah ben bien sûr, Non, mais je veux dire, par entre exemple, les personnages, ouais, mais je veux dire, la rejouabilité. si tu prends le même monstre, Ah ben même le même monstre, en fait, parce que ce qui va apporter aussi de la diversité, etc., c'est ton groupe de personnages que tu te choisis au départ. Alors moi, je préconise, c'est pour ça, c'est aussi un jeu expert, pour avoir testé la configuration optimale, ces 3 personnages. Parce que tu peux mixer un peu sur les compétences et les caractéristiques. Euh, mais comme, comment dire, il y a énormément de cartes pour chaque lieu, et les extensions en apportent en plus. Donc, tu en as énormément. Tu,
Je suis pas persuadé d'avoir fait le tour de toutes les cartes. Je suis sûr qu'il y a une ou deux cartes, j'ai dû les voir une fois ou deux, quoi. Et ces cartes-là, elles apportent soit des choses en plus, soit elles t'apportent des ennuis. Euh, et voilà. Et puis ensuite, vraiment, les monstres, ils sont tous différents. Ils sont tous issus donc de l'imaginaire horrifique américain et avec parfois des trucs un peu rigolo, quoi, une sorte de casse-noisette, enfin, oui, le casse-noisette là il y a un méchant qui est en fait un casse-noisette, quoi. Hmm. Mais le personnage, tu sais, celui qui a une mâchoire en bois là et qui t'écrabouille. Et vraiment, les monstres sont, les méchants sont vraiment hyper différents et des mécaniques de jeu complètement différentes. Mais Certains sont des créatures ultra physiques et donc, d'autres sont des esprits. hmm. Mais t'as un temps, du coup, t'as un certain nombre de tours, je sais pas quoi, pour réussir? Ouais, t'as une quinzaine de tours avant d'arriver au showdown. T'es limité. Ouais, ok, ouais, t'es limité, parce que sinon, j'allais dire, si tu prends toute ta vie, ouais. Hmm. Et je Non, suppose non, que plus t'as d'indices et plus le boss va être facile, je suppose, c'est comme ça. ben pas du tout. Ah non? Ouais. Parce que, en gros, pour avoir des chances, on va dire, raisonnables de le trouver, c'est bien plus tard dans le jeu. Euh, et en fait, lui, il va se renforcer. Tout simplement parce qu'il y a des petits coups sournois. T'as des cartes et événements propres au monstre qui fait que, par exemple, il va commencer à tuer les notables. Ou il peut, dans certains cas, les pervertir. Donc en fait, et ça peut arriver très vite. Donc en gros, très vite, lui, il est plutôt badass. Et le moment où toi, tu es en capacité de trouver son repère, parce que tu peux pas le faire de suite, ça te coûte trop cher en indice, ben, parfois il est déjà suffisamment balèze. J'ai pas souvent gagné, hein. J'ai pas souvent gagné. Et mais c'est pas un problème, parce que c'est vraiment jouissif, quoi. Hmm. Ok. Parle-nous un petit peu de ses défauts, Alors, malgré le fait je m'étais noté. il y a beaucoup de chance, en fait, déjà. Ouais, alors ouais, oui et non. Parce que tu peux moduler, et puis tu as des personnages qui peuvent jouer sur les tirages de dés, etc. Et puis tu as des cartes. T'es pas limité, on va dire, tu es limité par des cartes que tu as sur ton plateau joueur, mais tu as des cartes un peu event, mais que tu peux jouer à n'importe quel moment. Et ça, il faut bien se les conserver à la fin parce que ça peut te donner un avantage non négligeable. Donc oui, si on est allergique aux Ameritrash, hein, c'est comme dans Kill Force. La plupart du temps, tu réussis sur un 5 ou un 6. Enfin, c'est l'Ameritrash pur et dur. Il y a quelques personnages où tu touches sur un 4, 5, 6. Euh, donc voilà. Après, pour moi, le seul défaut, il est lié à la ligne de production. C'est que les cartes, elles sont très épaisses, mais elles sont collantes. J'ai jamais vu des cartes aussi collantes de ma vie. C'est un cauchemar, surtout quand tu dois, tu vois, parce que moi j'ai eu les jeux, le jeu neuf, hein, Hmm. et quand tu dois décoller les cartes en faisant super attention pour pas les abîmer. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils ont mis comme matière sur les cartes, mais sincèrement, ça c'était un vrai cauchemar. Donc, bien évidemment, le jeu après, faut le sliver parce que tu passes ton temps à les mélanger, etc. Mais voilà, je m'étais mis, moi, dans mes notes, mais quels est les défauts de Touch of Evil? Et je m'étais noté, bah, je vois pas. Donc, tu vois, ça fait une semaine que j'y pense. Et donc, voilà, peut-être la qualité des cartes, mais une fois que c'est sleeve, c'est euh, c'est un bonheur sans nom. Et puis, même la mise en place, elle est assez rapide. Bon, par contre, il faut de la place hein, sur la table. Il faut beaucoup de place. Il faut une grande table. On fait pas ça sur la table de salon. Mais c'est un pied absolu. Donc, si les gens, ça les intéresse, il y a énormément de vidéos et des vidéos en français sur A Touch of Evil depuis quelques années. Et pour moi, ouais, c'est un pied ultime de le sortir et de jouer avec. Hmm. Bon, quand même, on peut donner un défaut aussi, c'est que c'est full anglais. Hein, il y en a que ça va rebuter, certainement. Ah oui, pardon, mais j'avais oublié de préciser que la plupart des jeux dont j'avais parlé aujourd'hui, ils sont quasiment tous en anglais. Il n'y a que Nemesis et un morceau de Too Many Bones et un morceau de Kill Force. Ouais. Donc, les allergiques à la langue anglaise, ouais, vous pouvez oublier. Après, c'est pas de l'anglais très difficile, mais il y a des points de règle. Ouais, il vaut mieux avoir une assez bonne connaissance de l'anglais. Et, Ouais. euh, et
Donc oui. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a pas, c'est vrai que ça existe pas, la localisation, elle n'existe pas sur Non. ce jeu. Mais non, non, Flying Frog n'a jamais, jamais été approché. Tu vois, ils ont fait d'autres séries. Ils ont fait la série, je crois, Horrified, si je dis pas de bêtises. Brimstone, ça n'a pas été traduit non plus. Donc voilà, ça fait partie des jeux qui ont peut-être été pensés tellement pour le marché américain qu'on a dû se dire que nous, en Europe, on ne serait pas intéressé par une localisation. Ce qui est possible, hein, parce que c'est quand même un gros jeu, hein. La boîte, elle est conséquente, hein. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Moi, je j'ai pas eu l'occasion. Je connaissais même pas, tu vois. Je connaissais parce que, bah, je te dis, Arachnid, il fait des vidéos et que j'ai pas plus regardé que ça. Mais c'est vrai que par rapport à ton pitch que tu nous as donné, c'est vrai que c'est intéressant. Ça a l'air d'être intéressant en tout cas. Après, voilà, c'est des jeux de niche et effectivement, bah, c'est introuvable aussi, quoi. Ça peut aussi être un Ouais. défaut. Ah non, mais bien sûr, ça c'est le défaut majeur, c'est ou c'est introuvable ou c'est revendu, mais Ouais, c'est. c'est une blinde, quoi. J'ai déjà vu la boîte de base du dixième, enfin la boîte dixième anniversaire. Rien que ça, déjà, il y a de quoi jouer pendant des heures. Hmm. Mais j'ai vu aux alentours de 200 balles sur Arnakeo, quoi. Mais parce que elle était à combien la boîte Je crois que c'est normalement? 90 $ D'accord. de mémoire. Après, bon. Ok. Après, bon, si les figurines sont peintes, si la personne à sleeve toutes les cartes, parce qu'il y a quand même, là, il y a un petit budget hein, en sleeve. Ok, pourquoi pas. Mais Et les extensions sont introuvables. Et d'ailleurs, elles ne sont plus éditées par Flying Frog. ouais, forcément. Mais justement, la DA. Parlons-en de la DMA, de la DA. Ce prix parti justement pour avoir des photos réelles. Est-ce que ça bloquerait pas certains joueurs, tu sais, pour justement essayer de s'évader un peu dans ce monde Ouais. fantastique, le fait d'avoir des vrais personnages, là je vois, tu vois, sur la vidéo. Est-ce que ça peut pas rebuter justement, faire avoir l'effet inverse? Ouais, tu poses une bonne question, effectivement. C'est possible, je peux pas répondre, on va dire, je suis pas très objectif là en l'espèce, parce que moi j'ai justement adoré ce côté vraiment très décalé, un peu avec des photos. Et d'ailleurs, dans le livret de règles de Touch of Evil, enfin la version dixième anniversaire, on voit les gens qui ont participé aux photos, etc. Il y a des photos d'eux au naturel et tout. D'ailleurs, à ce titre, le livre de règles, il est très très bien fait. Enfin, ça fait partie des livres de règles pour qui, certes, c'est de l'anglais, mais il n'y a pas de problème majeur. Et il y a toute une partie où les gens, enfin, où l'éditeur a parlé de toutes les extensions, de préciser ce qui était disponible à l'intérieur. Donc tout ceci est disponible dans le livret de règles, plus effectivement la bouille des gens en vrai avant la modification. Et moi, je trouve que ça marche très très bien. Et, euh, et moi, au contraire, pour moi, c'est une plus-value. Mais je comprends ta remarque. Ça peut peut-être buter. On parlait tout à l'heure de Kill Force. C'est pas la même démarche artistique. T'es Et, sûr? euh, et, ça, et ça peut gêner les gens. Ouais, Je comprends le parfaitement. fait de vouloir s'évader dans un jeu, dans un univers fantastique, c'est vrai que d'avoir des photos, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais d'avoir des photos réalistes, peut-être que ça peut bloquer certaines personnes. Je peux comprendre, ouais. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve que ça passe très très bien et ça se marie très très bien. Il y a un côté un peu décalé quand même. Ouais, ouais, ça se voit. Et chez l'éditeur, globalement, euh, quand même la série enfin, Shadow of Brimstone, par exemple, c'est une sorte de, par moment, du médiéval japonais très très très, Oui, comment dire, très imaginé, un peu fantasmé, avec des cow-boys au milieu de tout ça. Ils ont l'habitude des univers très décalés. Donc, oui, ok. En tout cas, très intéressant, Stop 5. On a découvert des jeux. Je pense que bah, certains vont vouloir t'insulter en commentaire parce qu'ils vont certainement vouloir envie d'acheter des nouveaux jeux maintenant. ouais, Hein. ouais, mais ça va. Je poste pas de vidéo, moi, contrairement à Seb. Lui, il est pire que moi, hein.
Ouais, c'est clair. Mais pourquoi pas un jour faire une petite vidéo de Touch of Evil, hein, pourquoi pas nous partager ça, ça peut être rigolo. Ouais. Ou même faire une soirée découverte sur le Discord. Parce que c'est vrai qu'on vous l'a pas dit, mais sur le Discord, de temps en temps, on fait des soirées découvertes pour faire découvrir un jeu aux autres personnes. En live, en fait, via le biais d'un stream, hein, tout simplement. Ça peut être aussi sympa de nous faire partager ça. Ouais, pourquoi pas. Et ouais, hein. Après, il y a des nouveautés qui arrivent. Il y en a une qui arrive demain Ah, c'est quoi? et on verra. Eh bien, j'attends moi mon Resident Evil. Ah, d'accord. Donc, T'avais Pledge Resident Evil. non, mais j'ai pas fait le Kickstarter parce que moi, les trucs cosmétiques, les portes en plastique et tout, j'en ai déjà plein. Je voyais pas l'intérêt. Hmm. Mais je suis un gros fan de l'univers et c'est un jeu. Bon, c'est pas là, on n'est pas dans le top là, hein, mais c'est un jeu où en fait, fondamentalement, tu vas essayer d'esquiver les monstres et il y en a pas beaucoup. Et quand on regarde des vidéos sur Internet, il y a beaucoup d'Américains qui filment là en ce moment et ils se la jouent à méritrage, quoi. C'est-à-dire, ils lancent les dés en espérant toucher, alors que sur le dé de base, tu n'as qu'une chance sur trois de toucher avec un dé. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Ouais, bah, c'est comme Nemesis, hein. Exactement. C'est vrai, hein. Tu veux essayer de buter les aliens, mais bon, t'as pas beaucoup de chance, hein. Ouais. C'est T'as un vrai. peu plus de chance quand c'est lumineux. Ouais. Et ouais, Resident Evil, toi, je connais pas du tout. Après, de ce que j'en ai écouté, c'était pas folichon, folichon. Après, je peux me tromper, hein, forcément. Mais parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'il est sorti ce jeu, hein. Ça fait un petit moment quand même déjà. Alors là, c'est si tu as en fait, ils ont fait les choses à l'envers chez SFG. Ils ont commencé par Resident Evil 3, puis qui est pas bon. Et puis après, ils ont fait le 2, qui est un peu meilleur. Et là, Et le 1. là, ils sont revenus en fait sur le premier avec un pitch qui est très proche finalement du jeu vidéo. Parce que moi, j'ai eu la chance, hein, enfin la chance, puisque je suis d'un certain âge, de jouer au tout premier Resident Evil sur la PlayStation, première du nom. Et c'était une belle claque. Et ils ont essayé de respecter cet univers-là. Mais c'est quoi le nom du Et coup? c'est plus, bah, c'est Resident Evil, The Board Game. Et bon voilà. Après, c'est encore des jeux qui coûtent un bras là. Bon, j'avoue que j'ai un peu craqué, mais cela étant, voilà, c'est plus par nostalgie. Donc, il est possible qu'il soit pas dans mon top l'an prochain, hein. Ouais, totalement. Non, mais après, c'est. Effectivement, c'est nostalgie aussi. Et puis, si ça se rapproche du jeu vidéo, comme tu dis, il y a une vue de dessus, comme le jeu vidéo. Le 1, moi je me rappelle, le 1, je crois qu'il y avait une vue de dessus, le mec il est resté bloqué dans l'escalier, c'est pas ça? Bah, il y a ce côté-là, ouais, un peu, hein. Côté Et tu rétro un peu. découvres la map au fur et à mesure. Enfin, Hmm, on a l'impression que c'est un dungeon crawler, mais en fait, pas du tout. d'accord. Donc, voilà. Ok. Et il aura des défauts, quoi qu'il arrive. Oui, de toute façon, tout a des défauts, hein, forcément. Ben oui. Intéressant, vraiment intéressant. Merci en tout cas de nous avoir présenté ton top. On a débordé un tout petit peu, c'est 1h20. Alors Oui. je suis désolé, hein, parce que souvent je dis 1 heure. Voilà, débordé, c'est de ma faute, hein, si je suis trop à fond à chaque fois que vous me racontez vos jeux. Alors du coup, je pose des Ouais, puis questions. je suis un peu bavard aussi, hein. On va partager les torts. Ouais. Je te En tout cas, remercie. merci beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à Merci à toi. rajouter ou pas du tout? Eh ben, juste, ben, merci à toi pour cette initiative, parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et puis, je pense que ça résume bien l'esprit du Discord. C'est-à-dire, on peut ne pas toujours être d'accord, mais on parle de notre passion Exactement. et on est dans le partage. Exactement. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et encore merci à toi. Alors tu sais comment on finit, tu sais comment je termine les vidéos généralement? Oui, et Ok. surtout, pensez à jouer à vos Ouais, mais jeux. attends, je vais faire le. Ah, Il pardon, est trop pressé de partir en fait. il va aller aux toilettes. Au D'accord. montage. Il va se pisser dessus, le pauvre. Non, non, mais ok, je finis vite. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Donc on se Et retrouve surtout, très. pensez à jouer. Ouais, mais attends, Oui, c'est pas fini. À chaque fois que tu me coupes, tu perds 3 minutes pour aller faire pipi. Tu comprends? oui, Parce voilà, que. c'est ça. Ok, on recommence. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt donc pour la suite et pour une nouvelle personne sur le top communauté. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Jouez à vos jeux. à la Au plus revoir tout à le monde. tous.